Bonjour mes bien-aimés du Seigneur. Nous sommes rentrés depuis le mercredi des Cendres dans le chemin du Carême qui est la montée vers Pâques. La lecture de ce premier dimanche de Carême nous révèle comment, dans la tentation du désert, Jésus ne va pas utiliser la toute-puissance de Dieu pour imposer sa volonté aux éléments, ni au monde, ni à Dieu. Pour la première tentation, Jésus va se mettre sur le chemin du Messie qui emprunte la toute-puissance de la parole. Et c'est dans un état de vulnérabilité et de douleur que Jésus est confronté au menteur. D'une manière perfide, le démon cherche à prendre le pouvoir sur le Père. Il est conscient que Jésus possède une véritable autorité. Il a multiplié les pains d'une manière étonnante. Jean chapitre 6, versets 1 à 16. Le menteur voudrait rompre la filiation amoureuse entre Jésus et son Père. Ce que vit Jésus en ces 40 jours nous est donné pour que nous dépassions de même nos tentations, pour que nous puissions nous mettre à la recherche de Dieu. L'enjeu de cette lutte est de croire encore plus fort à la dimension spirituelle de l'existence, par l'Esprit Saint qui nous anime. Nos besoins matériels sont réels, comme le besoin de pain auquel se réfère la première tentation, mais ils peuvent nous enfermer sur nous-mêmes, nous empêcher d'entendre la parole de Dieu, qui nous redit que l'humanité ne se nourrit pas seulement de pain, de choses matérielles, mais de paroles et de gestes qui la font grandir dans le bien et vivre en plénitude. Dans la seconde tentation, Jésus utilise la toute-puissance de l'humilité. Le démon éprouve Jésus dans son identité de fils de Dieu, en lui donnant de réaliser un exploit qui viendrait de lui. Il met en doute la toute-puissance d'amour du Père. Ainsi, il attaque Jésus sur ce qui est le plus précieux dans sa vie, le lien avec son Père. Et Jésus répond à partir d'une citation de la parole de Dieu. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu lui rendras un culte. Le démon manifeste aujourd'hui encore combien tous ces royaumes qui sont sous son contrôle. Il propose à Jésus de lui donner son pouvoir sur tous les peuples, à condition qu'il l'adore. Et Jésus n'entre pas dans la tentation, il reste fidèle à la condition des hommes, leur ouvrant le chemin du respect de la parole de Dieu. Et Jésus offre l'Esprit Saint, aide dont nous avons besoin. Jésus offre les conditions d'une fidélité avec lui, le Fils bien-aimé du Père. Et les royaumes de ce monde dont nous parlons dans la deuxième tentation, sont bien autour de nous. Et ils se nomment aujourd'hui recherche du profit, exploitation, oppression, guerre, inégalité, etc. Notre réponse doit affirmer comme celle de Jésus qu'une seule chose est nécessaire et compte, c'est le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, verset 30. Enfin, dans la troisième tentation, Jésus va utiliser la toute-puissance de l'abandon aux mains de Dieu. Le menteur ne se tient pas pour vaincu. Il l'amène jusqu'au sommet du temple. Il s'appuie sournoisement sur la parole de Dieu. Le malheur ne pourra te toucher, dit-il. Mais Jésus lui répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Enfin, les hauteurs de la gloire sont comparées autour du temple de Jérusalem. Dans cette troisième tentation, Jésus révèle ainsi le chemin qu'il va emprunter, qui va le conduire à la croix. Oui, il est Dieu, il est Fils de Dieu, et ce n'est pas le chemin de la toute-puissance qu'il va prendre, mais celui de l'abandon, de l'humanité. Celui qu'il va emprunter, c'est le chemin qui refuse d'imposer sa loi à Dieu et aux hommes, mais qui passe par l'amour, qui passe par donner sa vie à ceux qu'on aime. Voilà le chemin du Christ. Voilà le chemin de l'Église et le chemin de tout baptisé. Alors suivons-nous toujours ce chemin? Oh, bien sûr que non. Et dans ce temps de carême, il est là pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes appelés fils de Dieu et le seul chemin que nous puissions emprunter, comme le Christ, est ce chemin d'humilité. Alors, deuxième question que je pose, c'est qu'allons-nous faire, mes chers frères et sœurs, pendant ce carême? Commençons par jeûner, en arrêtant simplement ce superflu, car le carême doit nous amener à quelque chose d'essentiel, nous renouveler dans la grâce du baptême, entrer dans cette logique de renaissance pour échapper ainsi aux griffes perfides de Satan. Rentrer dans cette logique de renaissance, oui. Un premier effort de carême que nous pouvons faire, loin d'être négligeable, est déjà de connaître l'Écriture, de rentrer dans ce combat spirituel. Cela ne se réduit pas à connaître l'Écriture, mais à apprendre quelques références bibliques
dans une démarche savante, mais à devenir véritablement une personne habitée par la parole de Dieu. Il faut que je lise régulièrement la Bible, que je m'en imprègne, parce que toutes les situations que je vis aujourd'hui sont déjà décrites dans la Bible, écrites il y a 2000 ans, je rappelle. Bien entendu, nous allons faire des sacrifices, produire des efforts, s'approcher du Seigneur, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, avec le cœur, par l'amour que nous allons donner à nos frères, et nous approcher avec la bouche à travers ce que je dis. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme, nous rappelle Matthieu chapitre 15, verset 11. N'ayons pas peur d'identifier quelles sont nos zones de peine, nos zones de souffrance, où nous sommes réduits en esclavage, où nous n'avons plus de liberté, nos zones de mort dans nos cœurs. Crions vers le Seigneur pour dénoncer cette expérience qui va nous faire sortir de ces mauvaises situations dans nos vies. Mes chers bien-aimés du Seigneur, demandons au Seigneur de pouvoir prendre un vrai temps pour nous interroger sur la manière dont nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu, afin que nous demeurions dans la volonté du Père et que nous puissions nous laisser toucher, que nous puissions le laisser agir en nous. Amen. Et je vous souhaite un bon carême, frères et sœurs.